On est tous plus ou moins conditionnés. Le conditionnement, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait sans conscience, sans même s'en rendre compte. C'est un peu comme une habitude, sauf qu'une habitude, en fait, au départ, on l'a faite volontairement et c'est devenu inconscient par habitude, parce que les circuits, en fait, s'activent directement sans même qu'on ait besoin de les activer à nouveau. Donc, une habitude, ça se fait en à peu près 1 à 3 semaines. Un conditionnement, en général, c'est à l'origine, même inconsciente de notre part, qu'on se mette dans ce comportement, ou même ce mode de pensée. Un conditionnement, c'est tout autant un comportement physique qu'un mode de pensée. En fait, ça va ensemble. Un schéma neuronal correspond à un mouvement physique. Pourquoi c'est important? Parce qu'on l'est tous plus ou moins. Et pourquoi est-ce que ça nous bloque? Parce que notre capacité d'apprentissage est directement corrélée à notre flexibilité d'esprit. C'est à ça d'ailleurs que sert beaucoup l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est en fait à remettre de la flexibilité, de la souplesse un peu dans notre esprit et dans notre capacité à apprendre. Donc je vous propose un petit challenge pour voir où vous en êtes de vos conditionnements. Un exercice tout simple. Vous changez votre rouleau de PQ de côté aux toilettes. Et vous verrez au bout de combien de fois, ou combien de jours, ou combien de semaines, vous allez enfin vous tourner du bon côté, du nouveau côté, pour prendre le PQ. Ça peut paraître tout con, mais franchement, ça nous montre à quel point un geste absolument inconscient, parce que a priori celui-là on le fait quand même depuis longtemps, hein, pour la plupart d'entre nous, et à quel point un geste quotidien devient inconscient et on ne remet jamais en cause la façon dont on le fait. Et en fait, donc ça c'est un exemple très concret et on peut s'en rendre compte parce que c'est ah bah non c'est de l'autre côté. Voilà, donc on s'en rend compte, on est face au truc. Cela dit, ça nous met en lumière, c'est exactement pareil pour nos pensées, ce qu'on peut appeler des croyances, ou pour nos raisonnements, ce qu'on appellerait la logique. En fait c'est une logique inconsciente, c'est-à-dire qu'à partir d'une situation, tu vas tirer une conclusion, mais inconsciemment ce mécanisme de tirer une conclusion. Donc tu vas, en fait, toi, ton cerveau, quoi, programmer, il va à partir d'une certaine situation l'analyser comme à son habitude, avec ce petit programme bien conditionné depuis longtemps, et inconscient donc. Euh, et, et pouf, ce que tu vas voir, toi, dans ta conscience, c'est le résultat de son analyse, faite à partir des programmes inconscients, conditionnés. Donc, tu vas avoir l'impression que c'est évident, ça coule de source, quoi, c'est logique. Et oui, mais non, c'est ta logique de ton conditionnement. Donc, par exemple, une des applications de ce conditionnement, ou un des intérêts à se déconditionner, c'est d'apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je ne sais pas ce qui est tombé là-bas. Peu importe. D'apprendre beaucoup plus vite. On dit tout le temps que les enfants apprennent plus vite et que passer 8 ans, 9 ans, c'est trop tard pour apprendre. C'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. À n'importe quel âge, on peut se mettre à apprendre n'importe quoi. L'important, et pourquoi en général, parce qu'en général c'est vrai, les généralités elles viennent pas de nulle part non plus, en général c'est tiré des statistiques. Pourquoi c'est vrai? C'est parce que la capacité d'intégrer des nouvelles choses, je dirais l'ouverture à l'inconnu du cerveau de l'enfant est beaucoup plus grande que celle d'un adulte, qui est déjà très coincé dans ses habitudes en fait. Donc c'est vraiment comme une souplesse du corps, mais au niveau de l'esprit. C'est une souplesse de l'esprit. Quand tu te redonnes cette souplesse de l'esprit, ta capacité d'apprentissage, elle est mais décuplée, hallucinamment décuplée. Donc, rien n'est impossible. Et je suis trop vieux, c'est passé, etc. Ok, c'est des œillères que tu te mets en fait, ou que des proches de toi te mettent, et c'est un peu comme des excuses qu'on se trouve quand on n'arrive pas à faire un truc, ou quand on procrastine, ou quand on le fait pas et qu'on a en fait besoin d'une vraie bonne raison bien scientifique et bien logique pour se dédouaner de pas le faire, quoi. Procrastination très intéressante, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc je te mets au défi de faire ce challenge rouleau de PQ et tu me diras en commentaire ce que ça a fait pour toi. À très bientôt.